Bonjour à tous, bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine. Pour information, je pars en vacances, donc je on a donné des repères euh, que nous prenons plus ou moins pour des vérités qui dirigent nos actions et nos choix. Alors ces normes que nous avons en nous, elles nous servent à décider pour nous-mêmes, mais aussi à juger, à évaluer les autres et le monde. Donc on a tous et toutes des normes en nous, des lois intérieures auxquelles on se réfère et qui nous permettent de nous évaluer, de nous comporter selon des valeurs qui sont les nôtres et des idéaux qu'on se donne en fait. Et ces lois, elles font notre légitimité. Alors parfois, ces normes et ces lois internes, elles nous écrasent, elles nous étouffent, elles nous empêchent de vivre et elles ne sont pas forcément adaptées à ce qui est bon pour nous. Et à cause de leur lourdeur et de leur nombre, on ne s'autorise pas à être en fait qui on est réellement ou à faire ce qu'on aimerait faire tout simplement. Donc on pense parfois que ces normes, elles qui nous limitent, elles sont extérieures, mais beaucoup de normes extérieures, euh, elles ne nous limitent finalement pas tant que ça. Une partie d'entre elles, elles sont essentiellement préinscrites en nous et on se limite en fait tout seul avec. Les normes sociales et familiales, elles existent bien entendu, mais elles ne nous touchent pas de la même façon selon qu'on y croit ou non, et selon que nous nous y soumettons ou non, selon que nous nous sentons dévalorisés par elles ou non. Donc on s'impose, ici on vous propose aujourd'hui de réfléchir aux lois qui s'imposent à vous. Donc groupe 1, est-ce que vous pouvez nommer ces lois? Est-ce que vous pouvez identifier comment elles se sont inscrites en vous et par qui? Est-ce que vous pouvez aussi nous dire quelle place elles prennent à l'intérieur de vous? Quelles sont les valeurs qui vous sont chères? Qu'est-ce qui vous rend illégitime à vos propres yeux? Et selon vous, quelles normes vous empêchent d'être vous-même? Et dernière question, quelles pistes pouvez-vous imaginer pour vous libérer? Voilà groupe 1, une belle thématique qui demande beaucoup d'intériorisation, de réflexion sur soi. Donc je vous souhaite une belle thérapie et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la souffrance, la douleur. Alors voilà le maître mot de la raison pour laquelle on décide de consulter. Cette douleur en nous, plus ou moins intense, plus ou moins envahissante, qui s'installe plus ou moins souvent et qui fait mal. Elle fait mal au corps, elle fait mal au cœur, elle fait mal à notre être tout entier. Et on ne sait pas quoi en faire quand elle est là. Alors, au lieu de chercher à l'entendre et peut-être de la comprendre, on cherche à l'étouffer. Et c'est l'agitation ou l'inhibition. Mais de droite et de gauche, tout est bon pour tenter de mettre un couvercle sur cette sensation indésirable et indésirée, et à laquelle on ne veut pas faire de place. Et pourtant, elle est bien là, et de toutes les couleurs, de toutes les textures, elle lancine, elle s'exprime. En fait, elle veut exister. Et nous, on ne veut pas qu'elle existe. Donc, par moments, elle va du coup crier. À d'autres moments, elle va être sourde. Mais elle va s'étendre toujours plus. Elle va s'alourdir, elle va s'intensifier. Et un jour, on n'a plus le choix. On est obligé de l'entendre, en fait. Et peut-être que seulement à ce moment-là, on demande de l'aide. On est fatigué, on est parfois honteux, on est apeuré aussi. Et on se demande un peu comment on peut s'en débarrasser. Alors l'une des options possibles, c'est de la sublimer. C'est à ce moment-là que la personne qui nous accompagne, elle peut nous aider à entendre le message de cette souffrance et nous aider à la légitimer, à lui donner sa place. Et une fois son message délivré, elle va pouvoir s'en aller.
Donc, groupe 2, est-ce que vous avez peur de la souffrance? Est-ce que vous l'entendez quand elle est là? Qu'est-ce que vous en faites? Quel type de douleur est le plus fréquent chez vous? Corporelle? Émotionnelle? Vos douleurs vous paraissent-elles suffisamment légitimes pour que vous osiez en parler? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos douleurs ou est-ce que vous avez tendance à encaisser jusqu'à ce que ça fasse trop? Et si oui, à quoi répond ce mécanisme selon vous? Et dernière question, que diraient ces douleurs si elles pouvaient parler? Quel est leur message pour vous? Voilà groupe 2. Alors n'hésitez pas peut-être si vous avez besoin de réponses par rapport à des douleurs corporelles, à aller vers les chakras, parce que vous verrez que chaque point qui fait mal correspond à un chakra précis et ça peut délivrer un message et vous aider à comprendre pourquoi vous avez mal à cet endroit-là. Voilà groupe 2, écoutez, je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 3, alors vous êtes tombé sur le rêve qui est ce moment où endormi, on mêle tout un tas de choses dans nos têtes, des pensées, des émotions, des images, des sensations, parfois corporelles, et tout ça nous paraît parfois très réel. Donc selon les courants de pensée, le rêve fait l'objet de plus ou moins d'interprétations, et en psychanalyse, il est considéré comme révélateur de l'inconscient. Donc il peut être analysé pour en rechercher en fait des significations symboliques pour nous. Mais en fait, c'est seulement le rêveur qui peut le décoder en associant librement les images qui résonnent en lui. Donc dans d'autres approches, le rêve il est plutôt perçu comme un moment de tri par le cerveau de différents éléments importants pour nous dans le quotidien. Et ce tri, il aide à mettre les événements en mémoire de façon non traumatique. Et dans ces cas-là, le rêve, il est compris plutôt comme une information, comme un focus sur ce qui est important pour nous actuellement, et sans vraiment de symbolisme. Donc pour certains, il pourrait même être prémonitoire. Et le rêve éveillé est également possible à travailler. Donc il correspond à une sorte de pratique hypnotique dans laquelle on pourrait diriger le rêve. Et dans ces cas-là, il peut devenir thérapeutique puisque pour le fonctionnement psychique émotionnel, le traitement de la réalité et de l'imaginaire, il se fait de la même façon. Donc, seul notre fonctionnement analytique fait bien la différence. Le rêve, ça peut donc être un outil précieux en thérapie. Donc, groupe 3. Est-ce que vous avez la sensation de rêver? Est-ce que vous analysez vos rêves? Est-ce que vous y prêtez une attention particulière? Quel type d'analyse vous parle le plus? Est-ce que vous avez tenté de noter vos rêves? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que ça vous a aidé à comprendre des choses sur vous-même? Voilà groupe 3. Je vous souhaite une belle thérapie, une belle réflexion sur vos rêves et je vous dis à l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir.